Voilà, si vous le permettez, ce matin, on va continuer ce qu'on a commencé d'aborder la semaine dernière, c'est-à-dire discerner la présence de Dieu. Amen. Vous étiez là la semaine dernière, je n'étais pas tout seul, hein? Oui. Discerner la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu pour ceux qui n'étaient pas là? On a vu que dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, on pouvait vivre deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est être persuadé que le Seigneur, il est là, le Seigneur, il est présent, le Seigneur, il est avec moi, sauf qu'il ne l'est pas. Et le deuxième paradoxe, c'est être persuadé que le Seigneur n'est pas là, il n'est pas présent parce qu'on ne l'entend plus, parce qu'on ne ressent plus sa présence, sauf qu'il est bel et bien là. Et dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, il nous arrive de vivre ces deux paradoxes. Donc, le but de ce message, c'est d'apprendre à discerner la présence de Dieu. Discerner la présence de Dieu. On a vu ensemble le premier passage, c'est lorsque Jésus va avec ses parents, il est âgé de 12 ans, il va à Jérusalem, et puis les parents repartent, ils commencent à marcher, il y a tout un cortège, vous imaginez, et puis au bout de 3 jours, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Ils étaient persuadés que leur fils, que Jésus était présent, ils en étaient sûrs, mais pourtant il ne l'était pas. Et on a fait un parallèle en se disant qu'il y a certaines fois, on marche, on est sûr que Dieu est avec nous dans nos projets, Dieu est avec nous dans notre marche, sauf qu'on s'arrête un instant, on regarde autour de nous, et Jésus, en fait, il n'est pas là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Soit on persévère dans notre marche, mais on persévère sans le Seigneur, soit on revient en arrière comme Marie et Joseph ont dû faire. Ils sont revenus en arrière. On a parlé du fait de marcher au pas avec le Seigneur, de ne pas aller trop vite par rapport à lui, parce que des fois on est pressé, mais de ne pas non plus retarder les choses. Il faut essayer d'être obéissant, essayer de discerner son temps aussi, et savoir quelle est sa volonté. Et puis, on avait parlé aussi de ce passage dans les Écritures, où Jésus va rentrer dans une piscine un peu particulière, la piscine de Bethesda. C'est un peu comme un hôpital, dans ce lieu il y a des malades en grand nombre, et puis il y a des choses un peu particulières qui se passent. De temps en temps, un ange descend, remue l'eau, et puis le premier qui se jette dans cette piscine, il est guéri. Jésus rentre dans cette piscine, et puis va s'approcher d'un homme en particulier pour le guérir, et on a vu là que c'était l'inverse. Jésus était présent, mais les gens ne se sont pas aperçus qu'il était présent. Là, on est dans l'inverse. Il était présent, ils n'ont pas pris garde, parce que s'ils avaient pris garde, ils auraient détourné leur regard de la piscine, et puis ils auraient regardé au Seigneur, il se sera approché de lui, et puisque la Bible dit que Dieu ne renvoie pas, ne rejette pas ceux qui s'approchent de lui, ils auraient certainement aussi été guéris. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Amen. Donc ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin dans cette pensée, et puis qu'on puisse reconnaître non seulement la présence de Dieu, mais aussi avoir le discernement de la manifestation de Dieu. Parce que Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Dieu est Dieu, on l'a entendu dans un don spirituel ce matin, il est au-dessus de nous, il est au-dessus de notre entendement, il est au-dessus de nos raisonnements, et il peut agir comme il veut, et non pas comme nous le voulons. C'est bien de prier, et c'est bien de prier avec précision. Quand on prie, si on fait que dire « Seigneur, bénis-moi », nous bénir, il peut nous bénir de plusieurs manières différentes. Ok? Bénis-moi, le simple fait qu'on soit en vie, on est béni, non? Donc il nous a bénis. Si on est trop large, il faut prier avec précision, c'est vrai, mais il ne faut pas tomber dans le piège de dire à Dieu ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et comment il doit le faire. Il est Dieu et il reste Dieu. Amen. Nous, on doit être simplement capable de discerner quand il fait les choses, et encore certaines fois, c'est sûr, on discerne, on voit bien que c'est la manifestation de Dieu, mais des fois, il agit de telle manière qu'on ne reconnaît pas. On n'a pas l'impression qu'il a agi. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un instant pour pouvoir discerner ces choses. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans le premier livre des rois, au chapitre 19, et nous allons lire ensemble du verset 11 jusqu'au verset 13. Il est question du prophète Élie. 1 Roi, chapitre 19, verset 11 à 13. Pourquoi je vous dis ça? On part toujours de ce texte-là du mouvement de l'eau. Ça a été leur erreur, sans leur jeter la pierre une fois de plus. Leur erreur, c'est qu'ils pensaient que Dieu agissait toujours de la même manière. Si Dieu va nous guérir, c'est quand il va envoyer l'ange pour remuer l'eau. Donc, puisque Dieu a agi d'une autre manière en envoyant son Fils, dans la simplicité, ils n'ont pas su reconnaître. Okay? Donc, on lit ensemble. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Une visitation,
Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie ? Vous connaissez ce passage pour la plupart d'entre vous. Et j'ai voulu revenir sur ceci pour vous faire comprendre que Dieu agit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Lorsque nous lisons ensemble, l'Éternel n'était pas dans le vent fort et violent. Mais il y a certaines fois où l'Éternel était dans le vent fort et violent. À quel moment il était dans le vent fort et violent ? À la Pentecôte. À la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux, alléluia. Et là, l'Éternel était dedans, oui ou non ? Donc, il y a certaines fois où Dieu va agir. Là, on va rester sur ça, sur la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit. À la Pentecôte, dans la chambre haute, les 120 étaient réunis et il y a eu un vent impétueux. Il y a eu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a même des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'entre eux. C'était clair, c'était palpable. Ok ? Mais chez Corneille, la Bible ne nous dit rien de tout ça. Hein. Chez Corneille, Pierre était en train de prêcher comme je suis en train de le faire. Et alors qu'il était en train de prêcher, parce que certainement il n'aurait même pas eu le réflexe à la fin de la réunion de prier pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit, oui ou non ? Donc Dieu l'a confondu, parce qu'il s'est dit, c'est sûr que Pierre ne le fera pas, donc pendant qu'il est en train de prêcher, il est occupé à prêcher, moi je vais agir. Amen. Et des fois les manifestations de Dieu, elles nous dépassent, elles changent nos plans. Hein ? Pour un chantre, on est en train de faire chanter, on comptait faire un autre chant, et puis d'un coup, paf, une visitation de l'esprit. Et puis tout le monde qui commence à prier, on se dit, bah tant pis, hein, le chant on le fait pas. Voyez, des fois ça bouleverse nos temps. Des fois pour des choses plus simples encore, dimanche, je vous dis, voilà, que Dieu vous bénisse, Carole lève la main, elle vient intervenir, paf, l'ordre du culte change encore. Voyez, donc Dieu fait ce qu'il veut et comme il veut. Amen. Tantôt, il y a la manifestation puissante, et puis tantôt, c'est simple. Prédication de Pierre, et puis ils sont baptisés du Saint-Esprit, commencent à parler en langue, à prophétiser, etc., etc. Amen. Dieu n'agit pas toujours de la même manière. On a lu ensemble. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Mais Dieu, certaines fois, était dans le tremblement de terre. Est-ce que vous avez un passage qui vous vient à l'esprit ? Allez, je vous fais réfléchir un petit peu. Oui. Ouais. Je n'ai pas forcément le texte en tête. Moi, je pensais à autre chose, plutôt dans le Nouveau Testament. Alors, Claude, tu l'as ? Hein ? La mort de Christ. Ouais, aussi, j'avais pas pensé à celui-ci, mais il y a ça. Mais il y en a un particulièrement, c'est Paul et Silas, en prison. Paul et Silas sont en train de chanter des cantiques. Ils sont en train de chanter des cantiques alors qu'ils viennent de se faire fouetter. Je suis heureux car Jésus, ils étaient bien. Et puis au moment où ils sont en train de chanter, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes sont tombées, les verrous se sont ouverts, et il y a eu une manifestation extraordinaire. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça ? Plus tard, Pierre est emprisonné. Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre ? Un ange est venu discrètement. Il a ouvert, tac, tac, et puis même tellement que c'est discret, Pierre il était encore endormi, quoi. C'est arrivé dehors, il dit, mais je suis réveillé ou c'est un rêve ? Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Il peut délivrer de différentes manières. Et excusez-moi de vous le dire, des fois, il ne délivre pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que de plus en plus, avec l'évangile de la prospérité, on entend dire non. Un chrétien, il est toujours délivré. Un chrétien, il ne rencontre pas des difficultés. Un chrétien, il est toujours dans la gloire, dans la victoire, etc., etc. Le chrétien, il est toujours avec le Seigneur. Et comme il est Seigneur, il est victorieux. Il est avec le Seigneur, il est victorieux. Mais des fois, il est dans l'épreuve. Et des fois, Dieu ne délivre pas de l'épreuve. Dieu est intervenu pour Paul et Silas avec tremblement de terre. Il est intervenu avec Pierre dans le secret. Est-ce qu'il est intervenu pour Jean-Baptiste ? Est-ce qu'il est intervenu pour Jacques ? Est-ce que Jacques et Jean-Baptiste n'étaient pas des chrétiens ? Est-ce qu'ils étaient moins bons que Paul et Pierre ? Certainement pas. Dieu est Dieu. Dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, vous savez qu'il y a ce fameux chapitre de la foi,
Il dit par la foi, certains ont fait ceci, certains ont fait cela, certains ont fait cela, mais toujours par la foi, certains ont péri par l'épée, etc., etc., etc. Donc, ne partons pas du principe que si je suis chrétien, j'ai jamais d'épreuve. Pourquoi ? Parce que le jour où vous allez avoir une épreuve, vous allez remettre en question votre foi. Or qu'il ne faut pas toujours remettre en question votre foi. J'ai rencontré des gens dire « Oui, mais moi je ne suis pas vraiment chrétien, je ne suis pas vraiment né de nouveau. Oui, mais machin. Mais pourquoi ? Mais parce que je traverse l'épreuve. » Et alors ? Ça peut être une réalité. Tu peux traverser l'épreuve parce que tu as fait des mauvais choix. Tu peux traverser l'épreuve parce que tu as péché contre l'Éternel. Et l'épreuve, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est toi qui t'es éloigné. En t'éloignant, effectivement, tu n'es plus dans les voies du Seigneur. Et quand tu n'es plus dans les voies du Seigneur, tu peux rencontrer des brigands, tu peux rencontrer toutes sortes de personnes. Effectivement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Permettez-moi encore de citer Job, qu'on cite très souvent, parce que c'est l'exemple même de l'épreuve. Est-ce que c'est forcément parce qu'il n'était pas intègre qu'il a vécu ces épreuves ? Non. Il était intègre et droit, mais il a quand même connu l'épreuve. Donc attention, Dieu n'agit pas toujours de la même manière, et Dieu ne fait pas toujours comme nous le voulons et quand nous le voulons. On a vu ensemble le feu. Le feu, c'est Élie lui-même, il l'a expérimenté. On connaît ce passage au Mont Carmel, il y a les faux prophètes, etc. Tout ça, ils prient, ils font tout ce qu'ils ont à faire, et puis il n'y a rien qui se passe, lui il met de l'eau, bon je vous fais très rapide, et puis il prie, le feu descend. Ça a été extraordinaire, Mais Dieu n'agit pas toujours par le feu. Parce que vous savez, par le feu, c'est vrai que ça frappe les regards, ça interpelle, mais ce n'est pas toujours ce qui frappe les regards, ce qui interpelle, qui a le plus de résultats concernant notre foi et concernant le salut. Oui ou non, on l'a remarqué. Combien de personnes pour qui nous avons prié, ils ont expérimenté la guérison. À Nîmes, je me souvenais de certains témoignages. On a prié, quand je dis on a prié, c'est parce que vous avez prié aussi pour ces sujets, même si toute l'église n'a pas été visiter les personnes, mais vous avez prié aussi pour deux personnes qui avaient un cancer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, Serge, quand je suis arrivé à l'Ariane, ce n'est pas un frère de l'église, mais on m'avait invité pour prier pour lui. Et puis une deuxième personne, c'était un homme qui était sur la tournée de Jean-Yves. Vous savez que Jean-Yves est facteur. Et sur sa tournée, il y avait un homme qui avait un cancer. Les deux, on a été priés pour eux, les deux ont été guéris de leur cancer. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Mais j'ai jamais vu aucun des deux. C'est pas pour autant qu'ils ont donné leur cœur au Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire ? D'autres personnes, ils n'ont expérimenté aucune guérison, ils n'ont jamais vu un miracle. Mais ils ont donné leur cœur au Seigneur parce que la parole les a touchés. Amen. Et c'est pour ça aussi qu'on comprend que Paul, il dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais il dit aspirer aux dons de prophétie. Si j'avais été à la place de Paul et que je devais écrire une lettre aux chrétiens, j'aurais dit mais aspirer aux dons de guérison. Vous avez vu tous les malades qu'il y a, au moins les dons de guérison, vous allez faire des choses extraordinaires. Mais Paul, il savait très bien que la guérison, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui touche le plus les cœurs. Ce qui touche le plus les cœurs, c'est la parole de Dieu. La prophétie, elle est là pour parler au cœur. Elle est là pour révéler certaines choses. Donc on doit apprendre à parler de la part de Dieu. Ce n'est pas toujours ce qui va vraiment frapper les regards. Je pense encore à Lazare et l'homme riche. L'homme riche, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, voilà, je veux aller, envoie Lazare pour prêcher à mes frères. Il dit non, il ne peut plus redescendre, c'est fini. Il dit, bon, ben voilà, mais au moins s'il descend, quand ils vont voir un mort ressuscité, c'est obligé, ils vont croire. Il dit, non, c'est pas vrai. Ils ont déjà la loi et les prophètes, ils ont la parole de Dieu. Ça, c'est suffisant pour se convertir. C'est ça qui va faire une œuvre profonde dans leur cœur. Ce n'est pas les guérisons, les miracles et toutes ces choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ces choses. Les guérisons, les miracles et tout ça, ça va faire grandir notre foi, ça va nous emmener à la foi. Ça permet de voir que notre Dieu est puissant, amen. Mais ce n'est pas ça qui sauve, on est d'accord ? Et puis il est dit le murmure, doux et léger. Qu'est-ce que Jésus dira ? Je suis doux et humble de cœur. C'est pour ça que les Juifs ont eu du mal à le reconnaître. Parce qu'ils attendaient un roi David, ils attendaient un conquérant, ils attendaient un guerrier qui allait venir se dresser contre l'Empire romain pour les libérer de l'emprise des Romains, etc. Et lui, il est venu doux et humble de cœur. Il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il n'est pas venu avec des artifices, il n'est pas venu naître dans un beau palais et puis grandir dans la plus belle famille, etc. Il est né dans une famille humble, il est né, c'est vrai, dans des situations humbles, et puis il a grandi humblement. Il a grandi dans une ville, mais vous savez que c'est M. Luce qui me disait ça dernièrement, Nazareth, on n'en a jamais entendu parler dans l'Ancien Testament. Cherchez partout, vous ne trouverez pas Nazareth. Je n'avais jamais remarqué. Ce n'était pas une ville importante. Ce n'était pas une ville connue. Et puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui va dire, mais est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth ?
c'est un petit patelin, quoi. C'est là que Jésus a grandi. Il n'a pas choisi les choses hautes, les choses grandes, les choses élevées. Il est resté simple. Celui qui est doux et humble de cœur. Et c'est là que le Seigneur était. En tout cas, cette fois-ci. Dieu voulait apprendre à Élie, c'est pas toujours de la même manière que j'agis. Pas toujours de la même manière. Alors là, c'est vrai, mais j'aimerais aussi qu'on puisse, tirer un enseignement. Là, on a parlé de reconnaître quand Dieu agit. Ok ? Reconnaître la manifestation de Dieu. Mais il est très important aussi de reconnaître comment Dieu veut agir au travers de moi. Parce qu'on parle des raisonnements, là, depuis quelque temps, je vous fais remarquer des choses. Je vous dis, mais si vous ne priez pas, vous allez dire qu'il y a les deux autres qui sont sur votre créneau qui vont prier. Si vous ne venez pas à la réunion, vous vous dites qu'il y en a d'autres qui vont venir. Et parti comme ça, si tout le monde raisonne comme ça, compliqué. Ok ? Mais c'est vrai aussi qu'on attend la manifestation de Dieu, mais si tout le monde l'attend, puisque Dieu veut quand même nous utiliser pour se manifester, il peut agir lui-même. Hein. On l'a vu à de nombreuses reprises. Mais très souvent, il décide d'utiliser les hommes pour parler aux hommes. Il décide d'utiliser les hommes pour bénir les hommes. Amen. Donc les hommes, c'est qui ? Les hommes et les femmes, c'est qui ? C'est les chrétiens de Cimier. C'est les chrétiens de Bois-l'Ève, de Nice-Ouest. Ce n'est pas les chrétiens de l'Ariane. Si, c'est les chrétiens de l'Ariane. Ah, donc c'est vous. Je vous fais rire un peu, mais c'est parce que c'est sincère, c'est réel. Donc il faut être capable aussi de reconnaître, de discerner comment Dieu veut agir au travers de ma vie. Et là encore, ne tombons pas dans le piège de croire qu'il va agir toujours de la même manière. Dieu vous a utilisé un jour pour... Alors je vais rester dans les dons spirituels. J'ouvre encore une parenthèse si vous me le permettez. Dans les dons spirituels, Dieu m'a utilisé un jour pour apporter un don en langue. Donc maintenant, je vais attendre que les dons en langue. Si je reçois une pensée, ah non, moi c'est pas la pensée, moi c'est pas l'interprétation, c'est le don en langue. Non, Dieu peut t'utiliser un dimanche pour le don en langue, et puis un autre dimanche pour l'interprétation. Je pense à Claude qui apporte des dons en langue, des interprétations ou des prophéties. Dieu peut t'utiliser un jour pour opérer un miracle, et puis une autre fois, il va simplement te donner le discernement des esprits. Un jour, tu vas guérir un malade, mais un autre jour, tu vas avoir une foi exceptionnelle. Amen. On ne limite pas, encore une fois, eh bien ça a été le don de ce matin, on ne limite pas Dieu, on ne rabaisse pas Dieu. Les dons spirituels, ce sont des manifestations du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des dons qui sont détachés de l'Esprit lui-même. Souvent, on a eu cette erreur-là de compréhension. Le Saint-Esprit, il reste éloigné, puis il me donne un don. Non. Le Saint-Esprit doit être en moi si je veux exercer les dons spirituels. Je dois être conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit m'a rempli, quand je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis rempli de l'Esprit, maintenant, il va agir comme il veut. Il y a une fois, il va vouloir guérir un malade, je vais exercer le don de guérison. Une autre fois, il va vouloir parler à quelqu'un, je vais exercer la parole de connaissance, etc., etc. Mais si je reste toujours limité, en me limitant moi, je vais limiter le Seigneur. Amen. Là encore, dans la guérison, Jésus n'a jamais guéri un aveugle de la même manière. À un, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. À l'autre, il fait autre chose. À l'autre, il fait autre chose. À l'autre, il lui demande juste ce que tu veux. Je veux recouvrir la vue. Ben, recouvre la vue. Il a guéri plusieurs aveugles, on le voit dans les évangiles, et à chaque fois d'une manière différente. Il n'a pas dit à chaque fois, il faut que je dise que tu recouvres la vue, ou etc. Il a fait, je pense qu'il était conduit par l'Esprit, selon le moment. On voit aussi les sourds. Il y en a certains qu'il a guéris. Je ne sais pas, moi, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais peut-être que le tympan était percé. S'il y a des gens qui sont sourds, c'est physique. Il y a le tympan qui est percé. Donc là, on ne va pas chasser un démon. Hein. Si vous chassez un démon pour un tympan percé, vous risquez de prier pendant un bon moment. Hein. Vous allez vous fatiguer pour rien. Et puis d'être fort, on essaye de guérir un tympan percé alors qu'il y a un démon qui le rend sourd. Ah mais pasteur, on fait comment alors? Le discernement. Et puis pas toujours faire de la même manière. Prions pour avoir le discernement. Je sais que cette fois-ci, là, ce n'est pas une maladie physique, c'est un esprit qui le rend sourd et muet. Donc je prie pour que l'esprit qui le rend sourd et muet le lâche, le libère au nom de Jésus et la personne elle retrouve. Et d'autres fois, c'est un tympan qui est percé. Pour prêcher l'évangile, Jésus n'a jamais opéré de la même manière. Il parle à Nicodème d'une certaine manière qui est religieux, il parle à la Samaritaine d'une autre manière parce que c'est une Samaritaine, il parle à chaque fois en fonction de la personne qui est en face de lui. Il n'a pas un bouquin qui lui dit voilà, pour prêcher l'évangile, c'est toujours ça. On cite d'abord Jean 3,16, après on fait ce... Non, ça ne marche pas comme ça. On doit être inspiré, on doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Savoir reconnaître dans ma vie comment Dieu veut agir, comment Dieu veut que je parle, vers qui Dieu veut que j'aille, etc., etc. Amen.
Alléluia. Si vous voulez bien, on continue. Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Apocalypse 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. J'ouvre juste cette parenthèse, c'est pour ceux qui suivent les études bibliques le mercredi. On va s'arrêter à un moment donné sur ce verset. Parce que ce verset-là, il fait polémique. Le commencement de la création de Dieu. Il est question de qui là? L'Amen, le témoin fidèle et véritable, c'est qui? C'est Jésus. Puis il est dit le commencement de la création de Dieu. Donc certains prennent ce verset pour dire quoi? À votre avis? Jésus a un commencement. Il n'est pas Dieu, parce que Dieu n'a pas de commencement, ni de fin. Donc Jésus n'est pas Dieu, il a un commencement. Donc on va développer ce passage ensemble pour vous montrer qu'on n'interprète pas l'Écriture n'importe comment. Je connais tes œuvres, il parle à l'Église, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Encore un passage que vous connaissez, et combien de fois, au travers d'un don spirituel, au travers d'une prédication, vous avez entendu cet avertissement de la part du Seigneur, il faut que tu sois froid ou que tu sois bouillant. Moi, c'est ce qui me marque. Là encore, Dieu nous laisse le libre arbitre. Si j'étais Dieu, j'aurais dit, il faut que tu sois bouillant. Point. Il faut que tu sois bouillant, il n'y a pas d'autre... Mais il dit encore, tu es libre de tes choix. Sois froid ou sois bouillant. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas être tiède. Parce qu'être tiède, c'est être hypocrite. Et être tiède, c'est bafouer mon nom aussi. Si tu es froid, quand bien même tu dirais aux gens je suis chrétien, les gens ils t'écouteraient même pas et diraient oh là là. Même les païens ils sont capables de discerner que lui c'est pas un chrétien. Tu es froid, tu vis carrément dans le péché, tu es mort spirituellement. On pense à quelqu'un qui est décédé, c'est froid, tu es mort spirituellement. Tu peux dire ce que tu veux, ça va pas faire trop d'impact. Par contre, quand tu es tiède, tu es un peu plus chaud que ceux qui sont froids. Donc il a peut-être un petit quelque chose, lui, on dirait un chrétien. Moi, je pense au témoignage. Et tu dis à tout le monde, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, sauf que tu es tiède, donc tu es un peu froid aussi. Et dans ta vie, il y a le cloche-pied. Le dimanche, tu vas à l'église, c'est vrai, mais tes collègues de travail, les membres de ta famille, les voisins, ils ne savent pas ça. Ce que tu fais, les bonnes œuvres que tu fais à l'église. Par contre, ils voient ce que tu fais dans l'immeuble, ce que tu fais au travail, ce que tu fais dans la famille. Ils disent, ah, mais c'est ça être chrétien? Et là, qui c'est qui est bafoué? Vous ou Dieu? Voilà pourquoi Dieu, il est clair. Il dit, soit tu es froid, tu as fait ton choix, soit tu es bouillant. Dieu ne demande pas moins. Quelqu'un dira, mais je suis tiède, c'est déjà mieux que rien. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. Dieu ne demande pas moins que d'être bouillant. Comme quand il dit, si tu veux me suivre, eh bien renonce à certaines choses de ta vie, puis ça ira, tu viens avec moi. Il dit, non, tu renonces à tout. Tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi-même, sinon tu ne passeras pas ce chemin. Le chemin que j'ai tracé, moi, il est trop étroit. Tu ne peux pas passer avec tout ce que tu as. Il faut que tu renonces. Il n'a pas dit juste 50% de ton cœur. Il a dit tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Il n'a pas dit juste 50%, il n'a pas dit 90%. Il a dit toutes. Toutes. Et ça, c'est la pensée de ce matin aussi. Parce que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Il ne peut pas vomir quelqu'un qui est froid, parce que vous avez déjà vu peut-être pour plusieurs
l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, on avait projeté un film, War Room. Et il y a une scène là où la mamie, elle a invité la dame qui est justement religieuse. Elle vient à l'église des fois oui, des fois non. Et puis elle lui pose la question, votre relation avec Dieu, oui, bon ça va, c'est pas... Et elle fait exprès, elle est un peu taquine la mamie, elle lui sert un café froid, un café tiède. Donc quand la dame commence à boire, elle dit, oh, c'est pas bon, ça donne envie de vomir. Pourtant le café froid, certains aiment. Le café froid, ça se boit. Le café chaud, ça se boit. Mais le café tiède, qui aime ça? Personne. C'est pareil. Bien sûr, c'est une image. Hein. On n'est pas du café. Mais c'est une image. Il faut être froid ou il faut être bouillant. Deuxième reproche, il dit parce que tu dis je suis riche. Pas parce que tu es riche. Parce que tu dis je suis riche. Ça, c'est le contentement. C'est le fait de s'élever soi-même. C'est vrai qu'il ne faut pas être ingrat. Et toujours dire je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Parce qu'il y a ceux qui sont toujours dans l'extrême, encore une fois. Toujours l'équilibre. Ils ne savent jamais reconnaître la richesse qu'ils ont en Christ. Ils ne savent jamais reconnaître la richesse des bénédictions de Dieu, des bontés de Dieu, etc., etc. Donc ils sont toujours en train de dire je suis pauvre, je suis malheureux, je suis triste. Non, mais il ne faut pas vivre comme ça. Et puis il y a ceux qui se croient riches. Hein? Dans le livre des Actes, à plusieurs reprises, eh bien, il y a cette expression. À un moment donné, là, quand le Sanhédrin veut s'opposer aux apôtres, Gamaliel se lève. Il a une certaine sagesse, il dit mais attendez, ne vous opposez pas, parce que si ça ne vient pas de Dieu, vous en faites pas, ça va s'arrêter tout seul. Et puis il cite certains noms. Il dit un tel, il est venu se croyant pour. Hein, donc il a bien compris que voilà, il s'est donné un nom, il s'est donné un titre, mais en fait il n'était rien du tout. Vous n'avez rien eu à faire, ça s'est dissipé. Par contre, si ça vient de Dieu, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Et puis pareil avec Simon le magicien. Il était persuadé que c'était, voilà... Hein, l'homme puissant, etc., etc. Mais quand l'évangile est arrivé à travers de la personne de Philippe, eh ben, tout ce qu'il faisait est devenu tellement insignifiant. Hein. Quand la vraie lumière arrive, la petite bougie, elle devient pâle. Hein. Amen. Donc il faut qu'on soit la lumière du monde. Parce que tu dis je suis riche. Ça veut dire c'est bon, j'ai déjà atteint. J'ai la richesse, c'est bon, je peux me reposer. On sait que David, quand ça a commencé à être la descente, c'est quand il s'est reposé. Là, j'ai fait pas mal de conquêtes, j'ai fait pas mal de guerres, le Seigneur m'a donné la victoire, gloire à Dieu. Maintenant, je me repose un peu, sauf que ce n'était pas le temps de se reposer, c'était encore le temps de partir en guerre. Et quand il s'est reposé, quand il s'est assis, c'est là qu'il a été tenté. On parle souvent de l'oisiveté. L'oisiveté, quand on n'a rien à faire. Souvent, on veut arrêter une habitude, on veut arrêter une mauvaise habitude et on ne la remplace pas par une bonne habitude. Donc quand on arrête une mauvaise habitude, j'arrête de fumer, j'arrête de faire ceci, j'arrête de faire cela, mais je ne le remplace pas par une meilleure habitude, et bien la mauvaise habitude, elle va revenir. Hein. Ok ? Il y a toujours de la place, en fait, et il faut toujours combler la place. Soit c'est Jésus qui vient prendre toute la place, et il n'y a plus de place pour le péché, ni pour quoi que ce soit, soit vous laissez des petits coins, et puis les petits coins, ils seront remplis, vous n'en faites pas. Hein. Mais pas toujours des choses qui glorifient le Seigneur. Parce que tu dis, je suis riche, parce que tu t'es contenté de ce que tu avais, tu n'as pas cherché plus, et bien tu ne recevras pas plus. Et parce que quand tu penses être riche, mais tu penses être riche et que tu ne l'es pas, en réalité tu es pauvre, on n'a pas le temps de tout développer, tu es nu, etc., etc. Je veux surtout m'arrêter sur la deuxième partie. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est ça le sujet de notre message ce matin. Quel drame. Là, il est en train de parler à qui? À des païens? Il parle à qui? Aux chrétiens, il parle à l'Église. Imaginez si le Seigneur... ce matin, envoyer un ange ou qui que ce soit pour dire frères et sœurs de l'Ariane, excusez-moi, mais depuis ce matin, là, vous êtes réunis que pour vous. Là. Vos cantiques, vous allez chanter en l'air, vos prières en l'air, etc. Jésus n'est pas avec vous. Il est dehors, là. Vous êtes réunis pour rien, entre guillemets. Mais c'est un drame, ça. C'est un drame pour une église d'apporter un culte à Dieu alors que Dieu n'est pas là, de faire toutes sortes de choses religieuses, mais finalement, il n'y a pas l'esprit. On peut faire de très beaux chants, on peut faire de très beaux cantiques. Moi, j'aime ce passage. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles ». Vous ne connaissiez pas ce verset. Il y a des versets comme ça, quand on les cite, Dieu, c'est vrai, oui, c'est dans la Bible. « Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles ». Parce qu'il est en train de faire des reproches à son peuple. Son peuple qui était devenu religieux, qui faisait les choses par religiosité, mais son cœur était éloigné de lui. Il dit, mais moi, vos cantiques, ça ne me touche pas du tout. Hein. Vous pouvez faire une musique extraordinaire, vous pouvez faire une belle chorale, c'est pas ça qui va me toucher. À l'inverse, vous pouvez chanter comme des casseroles, mais si votre cœur il est à moi, ça va me faire plaisir.
Je me tiens à la porte et je frappe. Plaise à Dieu que ce ne soit pas le cas de l'église, de l'Ariane. C'est un exemple quand j'ai dit imaginer, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais que ça ne nous arrive pas. Et si jamais ça nous arrive, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, si jamais ça nous arrive, qu'on puisse avoir ce discernement, qu'on puisse reconnaître. Attendez, on arrête tout ce qu'on est en train de faire là. On est en train de faire d'une manière religieuse. On va s'arrêter, on va s'humilier, on va se placer devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on n'a pas répondu à ton appel. Pardonne-nous parce qu'on a fait telle chose et telle chose. Ça va en lien avec le réveil. Dieu va peut-être, si on a l'esprit disposé, Dieu va peut-être nous révéler certaines choses. Pourquoi je n'exauce pas cette prière, Église de l'Ariane? Pourquoi je n'agis pas tout de suite? Ou pourquoi je n'agis pas de cette manière-là, etc., etc. Parce que vous n'avez pas obéi à tel commandement. Parce que vous n'avez pas fait telle chose, etc. Il va nous révéler. Il y a encore des querelles dans l'Église. Je ne peux pas intervenir. Il y a encore le non-pardon dans l'Église. Je ne peux pas intervenir. Il y a encore le confort dans l'Église. Je ne peux pas intervenir. Il y a encore vraiment ce côté-là égoïste, centré sur soi-même. Je veux que vous soyez centrés vers les autres, fixés vers les autres. Je ne peux pas intervenir. Et Dieu va nous montrer. Si nous sommes sincères, Dieu va nous montrer. Par les dons spirituels, par la prédication de la parole, et comme il le veut, il va nous montrer. Et s'il nous montre et qu'on n'est pas des auditeurs oublieux, qu'on est capable d'entendre et de mettre en pratique, c'est sûr et certain, on va vivre des choses glorieuses. Parce que je peux vous assurer, ce n'est pas votre volonté. Hein. Là, quand on est en train de prier, quand on prie chaque réunion là, pour le réveil, je l'ai dit, c'est que le début, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie que dans 2 semaines, là, on fait la prière, bon voilà, Seigneur, envoie le réveil, on veut vivre des choses glorieuses. Vous savez, des fois aussi, qu'on soit expressif ou non, on doit être un minimum expressif. Hein. Un minimum. Même celui qui est le plus réservé, quand il parle à sa femme et qu'il lui dit « je t'aime », je ne pense pas qu'il dise « je t'aime ». Bah oui, on en rigole, mais quand vous parlez à vos enfants, même si vous réservez et que vous voulez lui faire un câlin, faites pas... Voilà. Vous êtes un minimum expressif. Bah avec Dieu, on doit vivre ces choses. Vous pouvez être très réservé, mais dans les choses de Dieu, Seigneur, mon cœur, il crie à toi. Je veux un réveil. Je veux un réveil. Il y en a d'autres qui ne vont pas crier, ils vont pleurer. Bah, si vous voulez pleurer, pleurez, c'est votre tempérament. Voilà, mais c'est comme ça, il faut prier avec le cœur. Il faut prier avec le cœur. Et il faut qu'on persévère dans ces choses. Et si on persévère, on n'est pas moins que notre Église. C'est plus que notre volonté. Si vous priez pour le réveil, sachez que c'est sa volonté. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. S'il n'avait pas créé en vous le vouloir et le faire, vous serez en train de vouloir autre chose que le réveil. Si vous voulez le réveil, c'est parce qu'il l'a créé en vous. C'est son désir plus que le nôtre. Donc quand on prie ensemble, on prie de tout notre cœur. Et puis je termine en citant simplement Luc chapitre 17, versets 20 et 21. Juste pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Luc chapitre 17, versets 20 et 21. La semaine dernière, on a parlé de la présence de Dieu dans nos vies personnellement. Là, ce matin, on est en train de parler de la présence de Dieu dans l'Église. Donc une Église qui a vécu ce paradoxe, étant persuadée que Jésus était là, sinon il n'y aurait plus de culte, mais il n'était plus là. Et maintenant, Luc chapitre 17, versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Donc s'ils leur demandent, c'est qu'ils ne l'ont pas vu, le royaume de Dieu. On est d'accord pour ça? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Là, c'est l'inverse. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, était présent, et eux, ils ne le savaient pas. Eux, ils ne le savaient pas. Jacob va faire la même prière. L'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Ça, c'est aussi pour encourager l'Église, et pour conclure. L'Église, elle peut traverser des tribulations, des moments difficiles, des persécutions, des moments un peu compliqués. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas toujours un culte extraordinaire. Faites attention avec ça. Je m'excuse, c'est vrai, à chaque fois je dis je termine, mais il y a une pensée qui me vient. On a eu le confinement. Tout le monde a été sur YouTube, hein, plus ou moins. Même les plus anciens, on en parlait avec Jacqueline Z, même les plus anciens qui n'étaient pas habitués à ces choses. Voilà, on a vu toutes sortes de cultes différents dans des églises différentes. Et des fois, on a vu des cultes, wow, cette église, elle a l'air trop bien. Le groupe de louanges, il y a 3 pianistes, 6 guitaristes, 50 chœurs. Bah, c'est à peu près pareil. Hein. Bah, même si on les avait, on les mettrait où de toute façon? Il y a ça. Wow, papa, quand ça prie, là, ils sont 250. Wow. Oui, merci Seigneur.
Merci Seigneur. Est-ce que Dieu est obligé d'avoir ça pour agir? Dans notre église, on a eu des cultes où on sentait même au niveau du bruit, c'est-à-dire il y avait une prière collective, il y avait waouh, et on savait que Dieu était là. D'autres fois, il y a eu une réunion simple, pas plate, mais simple. Les frères et sœurs priaient chacun leur tour. La prédication de la parole était douce, etc., etc. Les chants étaient doux. Mais il y en a qui sont sortis, qui sont venus vous voir pour dire « Waouh, pendant ce culte, j'ai été renouvelé, j'ai été restauré, j'ai été guéri, etc., etc. » Alors attention, parce que certaines fois, il est là, le Seigneur. Et moi, je veux croire qu'il est là à chaque fois, qu'on veut vraiment venir dans sa présence avec un cœur sincère. Il est là, même s'il ne parle pas, ce n'est pas notre problème. Peut-être qu'il ne me parle pas à moi aujourd'hui. J'ai prêché ce matin, peut-être quelqu'un sortira en disant « Bon, tout ce que le pasteur a dit, je savais, ça m'a fait du bien de le réentendre, mais ça ne m'a pas parlé. » Non, mais c'est vrai, ce n'est pas un problème. Mais quand j'ai la bonne condition, je dis, s'il ne m'a pas parlé à moi, c'est pas grave, il a parlé à mon frère ou à ma sœur. Et ça lui a fait du bien. Et la semaine prochaine, il ne parlera pas à mon frère, mais il me parlera à moi. Amen. Alléluia. Dieu agit comme ça, comme il veut, et quand il le veut. Amen. On termine par la prière.